j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi 5 juillet, oui on est le 5 juillet et je commence un nouveau vlog. Je vous avais laissé dans le vlog précédent en vous disant que j'allais commencer un nouveau roman. Du coup hier j'ai commencé et presque fini, il me reste 50 pages max. Presque fini, Push de Annelise Heurtier. Alors Annelise Heurtier, ça m'embêtait, il y avait son nom disait quelque chose et je trouvais pas quel roman j'avais lu, mais en fait j'ai lu, est-ce que je l'ai encore? Je ne pense pas. Cherfubuki, ah si je crois que je l'ai là. Oui, donc celui-là, Cherfubuki Katana. Hop. Voilà, c'était celui-là que j'avais déjà lu d'elle et que j'avais beaucoup aimé. Ça parlait de harcèlement scolaire et on était au Japon, il me semble. Bon, ça fait au moins 2 ans que j'ai lu, du coup c'est pas super clair dans ma tête. Mais voilà, et du coup c'est elle qui a écrit ici Push. Je l'ai presque fini. Pour le moment j'aime bien, même si je suis un peu déçue par rapport à ce que j'espérais trouver dans ce roman. J'ai un peu le même ressenti que Steph à ce niveau-là. Moi je m'attendais à aborder beaucoup plus la pression qu'ont les jeunes sportifs professionnels et on a la pression mais pas autant que ce que je pensais, et en plus on aborde normalement le harcèlement sexuel, c'est le harcèlement sexuel, je ne sais plus, et oui, les violences sexuelles dans le milieu du sport, pardon, et là de nouveau j'arrive seulement, je suis du coup page 225 sur 270 et j'y arrive seulement alors qu'il reste 50 pages, donc voilà, je suis un peu mitigée pour ça. Néanmoins, j'aime beaucoup l'histoire. Donc ici, on va suivre une jeune gymnaste qui s'appelle Tessa. Ouais, Tessa. Donc elle, en fait, elle fait de la gym depuis qu'elle est toute petite. Ne casse pas tout. Elle fait de la gym depuis qu'elle est toute petite. Ses 2 parents sont gymnastes et sa petite sœur est gymnaste aussi et clairement plus douée qu'elle. Elle a un avenir beaucoup plus prometteur qu'elle. Et du coup on la voit un peu suivre ses cours de gym, elle est dans le groupe A, elle fait des compétitions, etc. Et on voit cette pression au quotidien dans sa vie familiale, vraiment dans son quotidien, à quel point la gym prend de la place, peut-être un peu trop. Donc voilà, c'était vraiment très chouette, bien écrit, mais peut-être pas ce à quoi je m'attendais. Je vous en dirai plus quand je l'aurai fini, il me reste vraiment pas beaucoup. Hier soir j'aurais pu le finir clairement, hein. C'est un livre qui se lit en 2h30. Mais j'ai regardé Rebecca, donc le film qui est sorti sur Netflix cette année, ou fin de l'année passée, que j'ai bien aimé, mais on m'a dit que le livre était clairement mieux, et ça j'en suis de toute façon sûre. Du coup je me suis commandé le livre en anglais dans une trop belle édition sur Book Depository. Book Depository, c'est là où j'achète mes livres en anglais. Et tu bouges tout, parce que c'est clairement moins cher, donc je sais que ça appartient aussi à Amazon, mais bon voilà, arrête de te bouger. Donc je me le suis commandé, j'ai hâte de le lire. Et j'ai bien aimé le film, même si tout était attendu, hein. Moi dès le début, on sentait tout ce qui allait se passer, clairement. J'ai pas été surprise, mais j'ai beaucoup apprécié. Et c'était vraiment un très chouette film. Je me demande s'il n'y en a pas une autre adaptation, il faudrait que je regarde. Bref. Donc ça c'est pour ma lecture en cours, et je vais commencer tout à l'heure la lecture commune que je lis dans le cadre du club de lecture Wingardium Libriosa. Donc c'est Meurtre et pépites de chocolat, on doit lire une centaine de pages aujourd'hui. Donc je vais... Pourquoi c'est déjà mis à la page 48? Bref, je ne sais pas. Je vais le commencer là tout à l'heure aujourd'hui. Là maintenant je vais terminer celui-là et lire celui-ci. Et alors j'ai reçu un colis, je prie pour que ce soit le colis Phobos que j'attends avec impatience. Alors il y a Enzo à côté de moi, je pense qu'il a fait caca une pluie. Vous saurez tout, vous serez super heureux. J'espère que ce sera le colis Phobos que j'attendais. J'avais contacté le souffle des mots, donc Audrey, qui m'a dit qu'en fait ça n'avait pas encore été envoyé, donc personne ne l'avait encore reçu, ça m'a soulagée. Du coup là, est-ce que ce serait enfin ça? Ah non, c'est toujours pas Phobos, mais c'est un colis que je suis trop contente de recevoir. J'ai participé à une campagne Ulule, ou est-ce Ulule, pour un manga de Yatou. Je n'avais jamais lu ce manga, c'est Solivresse, donc Solène, qui m'en avait parlé et qui m'avait donné envie de découvrir cette saga. Et du coup, vu que j'avais pas lu le 1, là c'était pour la sortie du tome 2, et bien j'ai commandé dans les récompenses Ulule la récompense qui permettait d'avoir le tome 1 et le tome 2. Du coup il s'agit de Erika et les princesses en détresse. Ça a l'air super drôle, en tout cas j'aime beaucoup les couvertures, elles sont trop belles, toutes brillantes, elles brillent de mille feux. Ça a l'air très chouette, donc voilà, j'ai terminé ma palle, allez il m'en reste 5, mais j'ai terminé ma palle graphique dans le précédent vlog, et là j'en ai 2 nouveaux. Et tant mieux, ça me soulage de savoir que je les ai. Je vais pouvoir les lire directement parce que je ne dois pas culpabiliser
par rapport à tous les autres graphiques qui m'attendent. Du coup, je vais les lire cette semaine parce que j'ai pas envie de laisser traîner mes graphiques. Là maintenant, j'essaie d'instaurer une nouvelle règle. Je reçois un graphique, je le lis. et surtout, ça a l'air génial. Donc ici, je vais vous lire le résumé du tome 1. Donc, dans ce monde d'Heroic Fantasy, ce sont les femmes qui détiennent tous les pouvoirs. Les genres sont inversés. Fini la demoiselle en détresse. Place aux femmes fortes et courageuses. Erika, notre princesse guerrière, compte bien succéder à sa mère et prendre sa place sur le trône. Sauf que, elle ne veut pas se marier. Pour échapper à cette tradition, on lui confie une mission, celle de sauver des princes en détresse. Cette quête tombe à pic pour la reine qui va pouvoir s'en servir à son avantage. Donc Enzo, non, 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 non. Il prend mes statues qui traînent chez la bibliothèque avec lui, autant dire que c'est très risqué. Et dedans, en contrepartie, on avait également un espèce de papier à monter pour faire cette espèce de licorne là. Bah ça, moi je pense pas que je le ferai, je suis pas très bricolage donc voilà. On a une carte de remerciement. On a un super beau sticker. On a une super belle épée, c'est toujours utile hein, s'il y a des voleurs. Genre ça me servira à quelque chose. Mais c'est une épée marque-page en fait. Donc voilà, je dois la glisser dans les livres. On a un tatouage. Et encore... Ah non, ça c'est un aimant. Et un aimant. Ah, il est trop beau, j'aime trop. Donc voilà, là maintenant je vais vous laisser là parce que pour le moment il y a un ami et mon copain qui est là donc je vais faire un peu la sociale. Je vais faire ma sociale. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de la fin de Push et du début de Meurtre et Pépites de chocolat. Et puis je vais changer le monstre qui pue. Alors je vous reprends un tout petit peu plus tard, max 1 heure. J'ai terminé Push, donc de Anne-Lise Heurtier. Mon avis reste globalement le même, dans le sens où je trouve que ce n'est pas assez creusé au niveau des abus sexuels et puis au niveau de la pression que peuvent vivre les gymnastes, surtout les enfants hein, dans le domaine du sport et tout ça. Néanmoins, c'est un livre jeunesse, donc approfondir sur les abus sexuels, je ne pense pas que c'était spécialement utile. On comprend le message, on comprend ce que l'autrice veut dire, ce que l'autrice veut dénoncer. Avoir des scènes en plus sur les fameux abus sexuels n'était pas nécessaire non plus. Mais voir peut-être plus les conséquences aurait été intéressant. Mais voilà, c'est un choix de l'autrice. Voilà, c'est le choix qu'elle a fait. Mais clairement, c'est juste que le livre, on vend des agressions sexuelles dans le domaine du sport. Et ça n'arrive qu'à la toute fin, donc c'est un peu trompeur. Mais j'ai quand même bien aimé, j'ai trouvé ça bien écrit. On englobe très rapidement un peu les pressions qu'il peut y avoir, etc. C'est un livre qui se lit tout seul, qui est, je trouve, assez prenant, on voit pas les pages passer. J'aime bien le concept de journal intime, donc en fait ici c'est vraiment, on suit Tessa, qui décide d'écrire un journal intime et qui raconte du coup tout ce qui se passe dans son année. Ça permet d'être un peu plus dans la tête de cet ado qui est assez doué en gym et qui est dans du coup des équipes, enfin une équipe assez forte de son école, qui fait des championnats, etc. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, alors, à un moment, Tessa, par rapport aux agressions sexuelles, m'a énormément énervée, mais avoir donné ces réactions au personnage permet de montrer toutes les réactions qu'on peut avoir envers une femme qui dénonce des abus sexuels. Donc ça permet aussi d'aborder tout ça et de montrer que c'est pas correct de tenir ce genre de propos et d'avoir ce genre de pensée. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très chouette bouquin qui se lisait très rapidement et un bouquin qu'il faut... c'est le genre de bouquin qu'il faut avoir dans la littérature, surtout dans la littérature jeunesse, parce que ça permet d'aborder ce genre de problème avec les jeunes. Et voilà, j'ai passé un bon moment, donc je vous le conseille. Coucou, alors il est 10h et j'ai fini la partie 1 de Meurtre et Pépites de chocolat, donc la première partie qu'on doit lire dans le cadre de la lecture commune. Du coup, alors pour le moment j'aime beaucoup, donc en fait là dans cette histoire, bon je suis sûre que vous en avez déjà entendu pas mal parler, mais dans cette histoire on est dans une ville en Amérique, ouais je crois que c'est en Amérique, il va y avoir un meurtre et en fait on va suivre, bon il me prénom, elle s'appelle Anna, je crois qu'elle s'appelle Anna, qui tient en fait c'est un salon de thé, pas vraiment, c'est une espèce de salon de thé où elle fait une pâtisserie ou quoi, on peut manger et boire sur place, etc. Et en fait, elle
elle va retrouver le cadavre d'un homme et son beau-frère est policier et elle va l'aider à mener l'enquête en fait. Parce que vu qu'elle est dans cet endroit très prisé par cette ville, eh bien elle peut facilement, elle connaît à peu près tout le monde et elle peut facilement glaner des informations ici et là. C'est très improbable hein, au niveau de l'enquête, mais ça se laisse dire tout seul. Une fois qu'on enlève tout le côté probabilité, on se laisse complètement emporter, ça se lit tout seul. C'est très gourmand, hein. On parle beaucoup de cookies, ça me donne envie de manger des cookies et de boire du café, parce qu'ils boivent beaucoup de café là-dedans aussi. Mais j'aime bien la plume, ça se laisse lire vraiment tout seul, c'est très fluide et on est pris dans l'enquête directement, du coup j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Là on n'est qu'au quart du livre. Mais voilà, et alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a des petites recettes glissées dans l'histoire, du coup j'ai envie de tester des petites recettes. Alors là je suis un peu perplexe parce que la première recette qu'il y a eu c'était une recette de cookies, mais dedans ils utilisent des vieux popcorn ou je sais pas trop quoi, donc je suis pas sûre de la respecter à 100%, on verra. Mais bref, là maintenant vu qu'on lit cette première partie jusqu'à mercredi, bon on est lundi, j'ai déjà fini. Le débrief c'est mercredi, du coup je vais prendre un autre livre et je ne sais pas encore quoi, je vais regarder. Voilà, j'ai choisi, je pense que je vais partir sur Today Tonight Tomorrow de Rachel Lynn Solomon. Je pense que c'est Marilyn, donc c'est Mary's Books qui a posté son avis il n'y a pas longtemps dessus et il était plutôt positif. Apparemment c'est un livre qui casse un peu les clichés de la romance, donc ça a l'air pas mal. J'hésitais entre ça ou Sauver Mina que j'ai reçu de chez Scrineo. Ici c'est publié chez Milan, mais j'ai envie de dire un truc un peu plus estival et Sauver Mina c'est un truc assez lourd sur une jeune fille engagée, enfin une jeune fille qui est dans... Je vais regarder, j'avais des ondes, je crois qu'elle est dans le... Ouais, dans l'État islamique, c'est ça, dans le I. Donc c'est un peu plus lourd. Là j'ai envie d'un truc un peu plus léger, mais clairement je suis en retard pour ma lecture de Sauver Mina, donc il va être temps que je le lise aussi. Je vous zoome sur mon visage, bref. Du coup là je vais commencer un petit quart d'heure celui-là. Alors on est mardi soir, je vous fais un petit point lecture. J'ai lu le tome 2 de Eden Island, enfin j'ai fini en fait, j'avais déjà commencé. Donc Eden Island 2, Anna, je sais plus, je vous mettrai une petite image. Et je suis super déçue de ce tome 2. Le tome 1 j'avais adoré. Je trouvais que c'était un young adult dystopique assez... original, même s'il y a plusieurs trucs qu'on a déjà vu autre part. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a hyper longtemps, mais je ne parviens toujours pas à retrouver lequel. Donc voilà, bref. Le tome 1 était vraiment super chouette. Le tome 2, je suis super déçue. Parce que, alors déjà, pour ceux qui l'ont lu, on sort complètement d'Eden Island. Et on s'en fout en fait, enfin je veux dire, il y a tout un truc, j'essaie de vous lire sans spoiler, il y a tout un truc qui s'est passé à Eden Island et tout ça, et le truc est résolu en 2 phrases et c'est fini. On voit quasi pas Eileen, alors que c'est clairement mon personnage préféré. Enfin tout est bisounours, on nous amène une intrigue où on s'en fout complètement parce que nous à la base notre intrigue c'est Eden Island. Tout est manichéen, il y a une méchante mais elle est ridicule tellement on dirait une méchante de dessin animé Disney quoi, enfin voilà, c'est pas du tout crédible. Bon, au niveau de la plume, enfin ça se laisse toujours tout seul, c'est toujours aussi fluide. Mais malheureusement je suis très déçue du tournant de l'intrigue. Et ouais, je trouve qu'on rentre vraiment dans un monde de bisounours. Ce tome 2 est rempli de clichés qui m'ont vraiment déçue. Et voilà, je suis clairement déçue de ce tome 2 et du coup de cette saga vu que c'est un diptyque. Le tome 1 m'avait tellement emballé et avoir comme tome 2 quelque chose comme ça qui est 10 niveaux en dessous, je suis super déçue. Voilà, clairement, le tome 2 d'Eden Island, c'était non. Clairement pas. Bon, après, je l'ai lu tout seul, hein, ça s'est laissé lire tout seul. C'est toujours aussi entraînant, mais pas vraiment, parce qu'à partir d'un moment, je peux pas dire à partir de quand, mais à partir du changement d'intrigue, on va dire, je me suis emmerdée, mais vraiment emmerdée. Donc voilà, bref. J'ai commencé également Today Tonight Tomorrow, et ça, par contre, c'est très prometteur. C'est ça. J'ai lu une 50aine de pages, je crois que je suis page 58. Et probablement j'aime beaucoup. Alors pour le moment c'est
pas original. On suit une fille, j'ai oublié son prénom comme d'habitude. On suit Rowan qui elle est à son dernier jour de lycée. Elle se demande si elle va être majeure de sa promotion parce qu'elle est en compétition avec quelqu'un d'autre. Ah, Neil. Ouais. Voilà, depuis des années, ils sont en compétition pour tous les prix, pour les meilleurs points, etc. Et donc là, elle est en compétition pour être majeure de sa promotion. Donc dernier jour de lycée, elle est très nostalgique et j'en suis pas plus loin. Je m'attends à ce que Neil et... j'ai de nouveau oublié son prénom. Et Rowan... Putain, ma mémoire, faut que je travaille, quoi. Je vais faire tous les petits exercices pour les petits vieux, là. Donc je m'attends d'avance à ce qu'ils sortent ensemble, parce que pour le moment c'est amour-haine, donc à mon avis ce sera ça. C'est censé être un livre qui casse les clichés, donc j'espère que non, mais bon, bref. On verra bien où ça nous emmène. Pour le moment ça se lit tout seul, c'est très chouette, c'est de nouveau très moderne. Dans tous les livres jeunesse que j'ai lus dernièrement, enfin beaucoup en tout cas, ils intègrent vraiment de plus en plus tous les langages SMS, etc. dans les petites bulles, ce qui modernise complètement le roman. Et je trouve ça très chouette. Donc voilà, pour le moment ça se fait tout seul et j'aime bien, donc à voir pour la suite. Je ne reviens pas. On est mercredi matin et le ciel est bleu, il y a du soleil. Oh, j'avais oublié à quoi ça ressemblait le soleil. Enfin est-ce que l'été arrive enfin? Alors il est 10h, on est toujours mercredi, je me suis mise en tenue de sport parce que je vais y faire un peu de sport, on verra quoi, je sais pas si je vais faire du yoga ou autre chose. J'ai avancé dans tous les Tonight Tomorrow de... Je suis soufflée. Rachel Lynn Solomon. Il me reste quoi, 40 pages à peu près. Ouais, 50 pages. Alors, je commence vraiment à trouver le temps long et à commencer à lire en diagonale parce que on tourne en rond en fait. C'est mignon. C'est mignon comme histoire, mais pas exceptionnel. C'est très attendu. Hein. J'espérais qu'on casserait les clichés de la romance. On ne casse absolument pas les clichés de la romance. C'est le schéma habituel de deux personnes en compétition qui semblent se détester. Et en fait, elles vont... Enfin, je vous spoil, mais je vous spoil pas, hein, parce que c'est attendu depuis le début. Elles vont tomber amoureuses. Oh là là, on s'y attendait pas du tout. Je déteste ça, donc voilà, ça a déjà perdu 10 points sur 20 rien que pour ça. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus un roman qui casse tous les clichés de la romance, et au contraire, c'est en plein dedans, on nage dans les clichés. Ça n'apporte rien à la littérature, à ce genre en fait. Néanmoins, c'est mignon, ça se laisse lire. Je pense que c'est un roman qui plaira d'office aux gens qui aiment la romance. Moi, vous savez que c'est pas mon truc. Attention, parce qu'on en parle en plus dans ce roman-là, je ne dis pas que la romance est un sous-genre ou que ce n'est pas de la littérature. Je ne critique pas les gens qui aiment la romance. Moi, j'aime pas. C'est juste ça. Je n'aime pas en général la romance. Ça me fait souvent lever les yeux au ciel. Ici, c'est ce que je trouve bien dans ce roman, c'est que la protagoniste adore la romance, mais elle n'ose pas le dire parce que tout le monde considère ça comme pas de la vraie littérature en fait, et critique la romance dans ses proches, même ses parents, etc. Et du coup, elle doit cacher son affection pour la romance. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre justement qu'il faut arrêter de prendre de haut tous ces genres littéraires qu'on considère comme des sous-genres. Ce qui compte, c'est que ça fasse plaisir aux lecteurs. Ce qui compte, c'est que voilà, ça leur fasse du bien, et c'est tout ce qui compte. Et il n'y a pas à avoir honte d'aimer tel ou tel genre de roman. Donc ça, je trouvais ça très bien. C'est écrit de manière assez fluide, c'est pas une écriture exceptionnelle du tout, mais voilà, c'est quand même bien écrit. C'est un roman parfait pour l'été qui détend, hein. Je dis pas que je passe un mauvais moment, je passe pas un mauvais moment, ça se laisse lire, mais c'est juste que je trouve que on tourne un peu en rond, que c'est un peu trop long, et surtout qu'on baigne dans les clichés. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc pour ceux qui aiment la romance, d'office, vous apprécierez ce roman. Et je devais dire encore un truc, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, le truc qui m'a vite lassée, c'est cette espèce de petite compétition entre les deux personnages qui est lassante, très vite lassante. Après moi, c'est quelque chose qui m'ennuie très vite. Du coup,
j'avoue que cet esprit un peu de compétition entre les personnages et tout, ça m'a vite agacée. Mais voilà, je l'ai pas encore fini, il me reste 50 pages, il sera fini très très vite. J'adore la couverture, j'adore le fait que ce soit un livre super souple. Ça c'est vraiment un gros bonus, j'aime beaucoup ce qu'a fait Milan pour ça, c'est un livre hyper agréable à tenir en main. Voilà, je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. Moi, j'ai pas... Ce n'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je m'attendais à être plus surprise. Et j'ai pas été surprise, je trouve qu'on nous vend un petit peu quelque chose et que c'est pas ça. Mais voilà. Néanmoins, ça casse quelques... elle remet... Disons que la protagoniste n'est pas complètement stupide et naïve en attente du prince charmant, donc ça c'est un petit avantage aussi. Mais voilà, bon, je vous en reparlerai un peu plus quand je l'aurai fini, mais je crois pas que j'aurai grand chose de plus à dire. Là je vais faire un peu de sport et puis on verra bien. Alors j'ai fait mon yoga, j'ai galéré, ça fait bien un mois que j'avais plus fait de yoga et presque plus d'étirements, du coup autant dire que j'étais raide comme un piquet. J'ai vraiment galéré à faire ma petite séance, mais ça fait du bien de refaire du yoga. Et j'ai fini Today, Tonight, Tomorrow et mon avis ne change pas. La fin est très cucu, mais c'est mignon, c'est plein d'espoir, c'est choupinet. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire en plus. Cet après-midi, je vais choisir un autre roman. Je sais pas lequel je vais prendre. Je sais pas si je vais prendre un jeunesse ou si je vais prendre plutôt... J'hésite à lire celui sur Jackie Kennedy qui est sorti chez Charleston, qui me tente bien aussi. En plus, ma photo est déjà prête. Parce que là je dois faire la photo du coup de Today Tonight Tomorrow, mais j'ai la flemme aujourd'hui donc je suis pas sûre de le faire. J'aimerais bien filmer une vidéo aussi, mais j'ai la flemme aujourd'hui. On verra, peut-être que je le ferai. Mais du coup voilà, pour le petit point lecture, là je vais aller acheter de quoi manger à midi et puis je vais me choisir un autre livre. Je commence un nouveau roman, je commence Ibis de Florian Gazan, que j'ai reçu de Cherche Midi il y a un petit temps. J'ai vraiment du retard dans mes SP, j'ai honte. Du coup là j'ai déjà lu 2 chapitres et je suis déjà à fond dedans. Il fait à peine 250 pages, quelque chose comme ça, donc il sera très vite lu. Là c'est ce que je vais lire un petit peu cet après-midi, je vais pas lire des heures, hein, donc j'espère lire 100 pages pour aujourd'hui. Et en fait j'attends simplement qu'on fasse le débrief ce soir de Meurtre et Pépites de chocolat avec le club de lecture pour pouvoir continuer en fait, parce que si je le lis maintenant je risque de les spoiler dans le débrief, donc ne faisons pas ça. Donc ce soir on débrief et puis directement pendant le match de foot, parce qu'à mon avis ce soir mon chéri va regarder la demi-finale Angleterre-Danemark, je vais continuer Meurtre et Pépites de chocolat. J'ai trop hâte de le reprendre parce que c'est tellement prenant, vraiment je suis à fond dedans et puis ça donne super faim. Bon voilà. Pour Ibis, j'en suis qu'au début, mais donc pour le moment j'ai lu 2 chapitres en fait. Hein. On va suivre un homme qui vient de se séparer ou en tout cas de faire une pause. We were on a break. C'est Rachel en fait qui fait une pause avec sa chérie et il se va dans une chambre d'hôtel. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour le moment. Du coup, le résumé, je l'ai lu il y a un siècle. Donc, je ne sais pas vers quoi on va se diriger, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Donc, enfin, j'aime beaucoup. J'ai lu que 2 chapitres, donc je ne sais pas vous en parler beaucoup, mais j'aime déjà bien le style, donc c'est déjà une première bonne chose. Bon, j'ai pas lu grand chose cet après-midi parce que je suis allée voir pour des cadeaux d'anniversaire pour Enzo qui fête bientôt ses 1 an déjà, le 25 juillet, du coup ça passe trop vite. Du coup, bon, je vous le montre, mais je suis sûre que ça n'intéressera pas les 3 quarts des gens. Bon, ça c'est moi qui ai pris, c'est pas spécialement pour son anniversaire, on va devoir bientôt diviser les aliments pour qu'ils mangent des trucs un peu plus comme nous. Et du coup, il y a plusieurs compartiments. Je lui ai pris un petit set de jeux de plage. En caoutchouc, c'est trop chou, je vous le montrerai dans l'autre sens. En fait je vais tourner la caméra et je vous montre. Donc voilà, c'est trop mignon, en plus on va en Guadeloupe, normalement ça doit bien, en janvier, du coup ce sera beaucoup plus facile à prendre que des seaux et tout durs. Ici c'est tout mou, donc voilà, c'est avec des animaux de la savane et tout, ils sont trop beaux. Je lui ai pris un espèce de sac pour qu'on puisse transporter facilement ses jouets et qu'il ait quelque chose pour... enfin un tapis de jeu n'importe où on va. Et une petite veilleuse. Et on lui a commandé aussi une piscine. Bon, ça c'est de la part de mes grands-parents pour lui. On lui a commandé une espèce de grande piscine à balles. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça partout. Des super belles grandes piscines à balles où il y a des balles de toutes les couleurs, etc. Je rêvais de lui en acheter une et voilà, du coup il en aura une aussi, trop contente. Et alors je me suis acheté un cactus. Je vais vous le montrer. Hop. Un cactus.
cactus. Waouh, il est trop beau. J'espère qu'il va vivre parce que je suis pas douée avec les plantes. Mais voilà, pour mes photos estivales, c'est parfait. Et maintenant, je vais un petit peu lire avant de faire des pizzas maison. Il faut le préciser, pizza maison. Alors on est jeudi soir, le repas cuit, mon sport est fait, ma douche est faite, le bébé est au lit. Et je vais vous faire un petit point lecture. Du coup hier j'ai terminé la partie 2 qu'on doit lire pour la lecture commune de Meurtre et pépites au chocolat. Ça devient de mieux en mieux je trouve. De nouveau il faut oublier le côté crédibilité parce que bon clairement le beau-frère il se tourne les pouces, hein, le flic a envoyé Anna mener l'enquête pour lui. Voilà, c'est toujours aussi chouette, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire en plus, à part que on commence à avoir de plus en plus d'indices et on rencontre de plus en plus de personnages. J'ai un petit peu, pas beaucoup, avancé dans Ibis. J'aime beaucoup cette... on rentre vraiment dans la tête d'un homme qui... donc sa copine lui a annoncé qu'elle voulait faire une pause, qu'elle savait pas trop s'ils voulaient qu'ils restent ensemble ou pas. Du coup, il se retrouve un peu désemparé et voilà, on se reconnaît peut-être ou pas facilement dans cet homme qui se retrouve perdu, qui a peur, qui sait pas quoi faire. Voilà, c'est très bien écrit. Je trouve que la psychologie est vraiment très adéquate et voilà, pour le moment j'aime beaucoup, mais je suis qu'à 50 pages donc je sais pas vous en lire encore grand chose. Et j'ai lu 20% du Secret du Faucon, le tome 4, donc l'avant-dernier tome. Voilà, le Secret du Faucon, j'ai pas grand chose à vous dire à part que c'est ma saga, une de mes sagas fantasy préférées, mais vu que c'est un tome 4, je sais pas vous en dire grand chose, juste que c'est trop bien. Donc voilà pour le point lecture. Et là je vais, en attendant il me reste un quart d'heure avant que le repas soit prêt, je vais encore un peu continuer Ibis. Bonjour tout le monde, enfin bonjour, de nouveau vous êtes dans le même vlog, bref ce n'est pas grave, réflexe. On est vendredi, il est 18 h, je viens clôturer ce vlog. Je clôture le vlog un jour, enfin 2 jours plus tôt en fait, d'habitude je clôture dimanche parce qu'en fait à partir de 19 h je vais commencer un week-end à 1000 et j'ai envie que ce soit un vlog séparé. Donc voilà, là je vais terminer exceptionnellement ce vlog ici. Puis le monter et essayer de le poster pour demain ou dimanche, on verra bien. J'ai fini Ibis de Florian Gazan. D'ailleurs je me demande si... c'est pas une autobiographie parce qu'il s'appelle Florian aussi le personnage dans l'histoire. Je sais pas, faudrait que j'aille regarder. Equated Need, je ne sais pas. Bref, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé le temps un peu long au bout d'un moment. J'ai trouvé qu'on tournait un peu en rond. Donc en fait ici, comme je vous ai dit, on suit un homme qui se fait plaquer du jour au lendemain par sa copine. Disons qu'elle dit qu'ils sont en pause et du coup il se retrouve perdu, il est désemparé, il voit pas sa vie sans elle, il est triste, on passe un peu par toutes les étapes, par sa reconstruction, enfin voilà, on passe vraiment par toutes les étapes de sa rupture amoureuse. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette, très bien écrit et surtout on se reconnaît peut-être ou pas, hein, ça dépend si c'est un jeune fille qui a une rupture ou pas, mais facilement dans ce personnage, tout ça me semblait très réaliste. Le seul problème c'est que 250 pages de rupture, au bout d'un moment c'est un peu long et j'en avais un peu marre. Et puis surtout je trouve que le mec ne se remet jamais en question. Disons que, alors c'est difficile parce que vu que c'est une pause, il a un peu du mal à avancer et à savoir quoi. C'est un peu égoïste de la part de la fille pour ça parce que elle lui donne pas de réponse pendant des mois et du coup lui il est un peu en stand-by parce qu'il sait pas si oui ou non il rompt. Mais en même temps le gars à aucun moment donc elle lui a adressé des reproches. Elle lui a dit qu'elle était malheureuse et à aucun moment il s'est dit je dois changer certaines choses dans mon comportement, notamment il travaille trop, etc. Il fait pas attention à elle, mais il se dit pas qu'il doit un peu faire attention et enfin voilà, ça lui passe complètement à côté, il fait sa victime tout le long et voilà, ça m'a un petit peu c'est quelque chose qui m'a un peu déplu dans le personnage principal. Autrement je l'ai trouvé assez touchant parce qu'il était assez attendrissant pour son amour par rapport à... c'est Elodie je crois, ouais, Elodie. Donc voilà, c'était un chouette livre, ce sera pas le livre de l'année et ce sera pas mémorable. J'ai été tout à l'heure, donc cet après-midi, je suis crevée, j'ai été chez Pellemel, donc c'est un magasin de seconde main à Waterloo. Il me restait 50 € d'éco-chèque
à dépenser. Donc c'est des chèques, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on reçoit au boulot pour dépenser sur certaines choses, notamment tout ce qui est écologique, donc notamment les livres de seconde main. Du coup j'ai craqué, je me suis fait plaisir. Je me suis pris, alors j'étais en no-buy, mais j'étais en no-buy jusqu'au moment où je lisais, enfin je devais lire 20 livres et puis je pouvais acheter. J'aurais aimé tenir tout le mois de juillet en no-buy, mais clairement là c'est raté. J'ai lu mes 20 livres, hein, donc je pouvais acheter. J'ai craqué, il n'était pas donné, mais bon, vu que c'est avec mes écoches, c'était pas grave, pour Plein Gris de Marion Brunet. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux, donc il me tentait beaucoup. Et il est tout petit, donc je suis sûre qu'il traînera pas longtemps dans ma palle. J'ai craqué, je pouvais pas en résumer de chaque, sinon on est parti pour 2 heures. Alors, ça je vous montre après. J'ai craqué, alors il était dispo en poche ou en grand format, autant dire que moi je l'ai pris en grand format, je crois qu'il y avait 1,50 € de différence, pour Inséparable de Sarah Crossan. Voilà, c'est Sarah Crossan, elle est connue pour ses romans écrits en vers, et celui-là je ne l'avais pas. J'ai pris, et ça je regrette, j'aurais dû prendre le tome 1, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. En fait, je suis en train d'écouter en audiobook d'ailleurs le tome 2 de L'Amie Prodigieuse, donc ce tome-là. J'ai le tome 3 et le tome 4 en grand format, et j'ai pas le 1 en fait. Et ma maman peut me donner le 1 parce qu'elle n'a pas aimé, elle, donc elle peut me donner son exemplaire, mais je crois qu'elle l'a en poche. Et si j'ai tous les autres en grand format, ça m'intéresse pas. Et en fait, ils avaient le 1, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, surtout qu'il était qu'à 2 €. Donc c'est vraiment con. Donc le nouveau nom, donc c'est le tome 2 de L'Amie Prodigieuse. J'ai pris également Les Tribulations d'Esther Parmentier. J'ai entendu beaucoup de bien. Celui-là, il était présélectionné pour le PLIB 2021. 2020, je sais plus, 2021. Bref, le PLIB de cette année. J'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment, c'est assez drôle. Donc voilà, je l'ai vu. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris le garçon du sous-sol. Ça, je pense que c'est Steph qui en avait parlé. En tout cas, je me souviens qu'on m'avait dit que c'était un livre très touchant, très beau, sur un petit garçon qui vit dans le sol d'une maison. Il me semble que c'était un immigrant. Il me semble. Ouais, c'est ça, c'est un Syrien, je pense. Bref, là, je survole un peu le résumé, mais ça avait l'air très chouette. J'ai pris quasi que des livres jeunesse. Hein. À part, j'ai pris que du jeunesse, à part le Elena Ferrante. Et alors... Je vous avais dit il y a quoi, le mois passé, que c'est pendant le mois de la fantaisie, donc au mois de mai, que j'avais beaucoup aimé le tome, comment il s'appelait, pas l'apprenti de l'épouvanteur, sur Frère Wolf, et du coup je voulais commencer la saga de l'épouvanteur. Alors j'en ai pris 4, j'ai été méga raisonnable parce qu'ils en avaient bien au moins 12, ils avaient les 12 premiers tomes, je sais pas combien il y en a dans cette saga, donc j'aurais pu tous les prendre, mais j'en ai pris 4, donc j'ai pris les 4 premiers tomes de l'épouvanteur. C'est des livres qui sont lus en 2 heures, hein, donc ils vont pas traîner non plus longtemps dans ma palle, donc j'ai pris le 1, 2, 3, 4, logique, et je sais très bien qu'une fois qu'ils seront lus, ils seront disponibles chez Pêle-Mêle, parce que chez Pêle-Mêle, ils les ont toujours. Ils avaient en petit format et en grand format, je les ai pris en grand format personnellement parce que j'ai en grand format Frère Wolf, donc voilà, nouveau pour une question de... pour que ça corresponde à dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai pris le tome 1, 2, 3, 4, c'était 4,50 € le tome, donc voilà, c'était pas une grosse perte financière, et je suis trop contente. Je vais pouvoir commencer du coup la saga de l'épouvanteur et m'attaquer au tome suivant dès que j'aurai fini cela. Donc voilà pour le petit book haul. Et alors je suis passée chez mes grands-parents. Ma marraine m'a prêté, ma marraine c'est ma mamie aussi, elle m'a prêté le seul Virginie Grimaldi, à part le nouveau qui vient de sortir, que j'ai acheté d'ailleurs sur Vintage, je vais bientôt le recevoir en occasion. Comment il s'appelle? Je ne sais plus le titre. Mais celui-là c'est le seul que je n'avais pas lu, mais en fait c'est un où j'ai entendu pas mal de critiques négatives, donc je n'osais pas trop le lire. Elle l'avait, du coup elle me l'a prêté, donc je vais le lire. De toute façon les Virginie Grimaldi se lisent très vite. Et enfin mon papy m'a prêté deux Olivier Norek que je n'ai pas encore lu. J'adore Olivier Norek, j'ai lu Surface et celui sur les immigrants, j'ai oublié le titre. Bref, je ne sais plus. D'Olivier Norek, j'avais beaucoup aimé. Mon papy m'a dit que Code 93 était assez dur à lire, mais voilà, j'aime beaucoup Olivier Norek, donc je suis contente. Ça, ce seront des livres qui seront réservés pour le mois du thriller. C'est quoi? C'est en novembre, hein, je pense que Séverine organise un challenge, ou bien pour le Pumpkin Autumn Challenge, je verrai bien. Donc voilà pour tous les livres qui s'ajoutent à ma palle. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Là maintenant je vais faire à manger pour Enzo, puis me faire à manger, et puis j'ai un coup de pompe. Après je vais
Je vais commencer du coup le week-end à 1000. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de filmer une autre vidéo qu'un vlog. Je vais essayer de prendre le courage à deux mains parce que j'avoue que j'ai la flemme de tout installer. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas, c'est important, à liker, laisser un commentaire, partager. En plus ça fait plaisir et j'adore discuter avec vous en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!